Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? On a un nouveau cadre. Ah, je suis restée bloquée sur un effet. Pardon. Voilà, j'ai enlevé le. Non, ça devrait être mieux. Ok, c'est bon, ma voix est revenue. À la normale. Du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi le décor a changé? Parce qu'on n'a plus de bureau en ce moment. On est en plein réaménagement. Du coup, on est chez moi. Voilà, ce qui n'était pas du tout prévu à la base. Du coup, j'ai fait comme j'ai pu pour mettre un semblant de décor derrière. Mais sinon, on a des bureaux temporaires, mais la connexion avec OBS ne pouvait pas se faire à cause des histoires de pare-feu, et ça prend du temps à régler. Du coup, voilà. Bienvenue, bienvenue chez moi. On dirait que je suis en que je. Le son est pas très fort. Alors, c'est peut-être juste ma voix, mais je vais augmenter la prise de son du micro. Alors ouais, j'ai fait en sorte qu'on voit surtout les titres de Kuro en arrière-plan. Du coup, bienvenue pour ce bonsoir. Et je vais essayer. Alors la caméra est très mal placée, du coup je vous regarde comme ça. Mais je vais essayer de faire au mieux. Donc bienvenue pour ce live de nouveautés de mai. D'abord, on va faire le petit thumbnail pour notre cher CM. Yep. Voilà. Allez. Je vois, les figurines Oshinoko, je les ai gagnées au Japon, aux la machine à pince. Est-ce que c'est mieux au niveau du son? Peut-être qu'il faut que je parle plus fort aussi. Là, je suis chez moi, je suis tranquille, je me force pas à parler trop fort. Est-ce que c'est mieux si je me rapproche du micro? Parce que là, je suis au max niveau prise de son. Donc, je me rends pas compte. Ok. Bon. Eh bien, commençons. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau news? News, on n'a pas grand-chose. On a toujours la 3e saison de One Punch Man qui est prévue pour cet automne. Mais toujours peu d'infos pour le moment. Et on essaye de vous tourner un petit... alors, un documentaire, c'est un grand mot, mais plusieurs vidéos sur pour les 20 ans de Kurokawa avec des interviews de différentes personnes. Je suis sur mon très bas. Différentes personnes qui ont aidé à la création de Kuro et un peu plus de coulisses pour que vous voyez un peu tout ce qui se passe en background pour une maison d'édition. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je lis un peu? Est-ce que j'ai d'autres mangas de Kurokawa Kurokawa dans un manga tag? Oui, bien sûr, j'en ai. On mange à tous les... On mange partout. Enfin, genre... De toute façon, si on est passionné, on regarde aussi ce qui se fait chez la concu. Parce qu'il y a aussi des titres qu'on aurait bien voulu avoir chez nous que la concu a eu, du coup on les achète chez la concurrence. C'est de bonne guerre. Du coup, on va commencer ce live des nouveautés avec la première nouveauté du mois, qui est Arslan, tome 21 de Heroic Legend of Arslan. Du coup, aussi, avant que je commence, pardon, je précise, c'est un peu le rush, donc avec le déménagement et tout. Aussi, on vous prépare pas mal de choses pour Centuria, on en parlera plus tard. Du coup, si ce live paraît un peu houleux, je m'en excuse d'avance entre le décor et tout et la préparation des résumés qui n'est pas folichonne. Voilà. Mais on va bien s'amuser quand même. Du coup, Arslan, tome 21. Donc le secret entourant la naissance d'Arslan est enfin levé. Après une victoire éclatante dans la plaine d'Atropatène, Arslan et ses troupes se dirigent vers la capitale. Au même moment, Hilm reçoit la visite d'Andragoras, qui lui fait une révélation fracassante sur la lignée royale Parse. S'engage alors une tumultueuse lutte de pouvoir pour l'ascension au trône. Du coup, Arslan, qui est une série dessinée par Hiromu Arakawa, qui est donc un peu qui est très politique et tout ce qui est la lutte de différents pouvoirs entre différents royaumes. Pour ceux qui connaissent, moi pour le coup, je n'ai toujours pas lu. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques visuels intérieurs. J'en ai fait que 2 parce que comme je ne connais pas trop, je ne voulais pas trop spoiler au cas où. Enfin, je ne connais pas trop. Je ne suis pas, j'en suis pas là quoi.
pas au tome 21. Et du coup, j'espère que ça marche. Bon, niveau éclairage, on n'est pas aussi bien aussi que à la maison, je veux dire, au bureau. Du coup, j'espère que vous voyez bien quand même. Mais moi, je n'ai pas changé de cam. Le son est catastrophique carrément. Attendez, parce que... Alors, je me demande si c'est pas que chez toi, hein, parce que attends, si je regarde, moi j'ai le live sur mon téléphone. Je m'entends très bien. Ah, putain, on m'entend dans l'écho, pardon. Donc voilà pour la première nouveauté du mois. Alors où est-ce que je n'ai pas de place pour mettre les tomes. Alors attendez, bon bah désolé. Hop là. Du coup, deuxième nouveauté du mois, très attendue, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une nouvelle. Je ne suis pas à jour non plus sur ce titre, mais je vais pouvoir vous en parler un peu quand même. Qui est Noble Paysan, tome 7. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau tome de Noble Paysan. Du coup, Full Metal Alchemist, Hero Tales, Silver Spoon, Arslan, autant de mangas cultes issus de l'imagination fertile de Hiromu Arakawa. Mais saviez-vous qu'avant de devenir la talentueuse mangaka que nous connaissons tous, elle avait passé 7 ans à travailler au sein de la ferme familiale. Donc avec ce titre Noble Paysan, embarqué pour le nord du Japon, sur l'île de Hokkaido, à la découverte de la ferme Arakawa et de ses habitants hauts en couleur. C'est en fait une œuvre un peu autobiographique de la vie d'Hiromu Arakawa avant qu'elle devienne mangaka. Bien sûr, dessinée d'une façon un peu spécifique, puisque Hiromu Arakawa ne montre pas son visage. Du coup, elle s'est dessinée en vache. Et on va aussi vous montrer quelques visuels. Déjà, vous pouvez peut-être voir le premier. Donc, c'est un peu ces histoires de ferme et de sa vie. Et comme ça, on peut aussi comprendre l'inspiration qu'il y a eu pour le manga Silver Spoon. Tac, tac, tac. Vous voyez le dessin. Et donc, la petite vachette à lunettes, là. Ici, c'est Hiromu Arakawa. Enfin, la représentation qu'elle fait d'elle-même dans ce titre. Et voilà pour Noble Paysan. Je me permets de regarder un peu le chat. Oui, comme je dis, alors le chat, je pense qu'il faut que je fasse une mise à jour d'OBS sur mon PC de travail, sauf que, évidemment, ça demande tout un process avec les pare-feux et tout, et je crois que le chat ne se met plus à jour. Du coup, je regarde sur mon téléphone, si vous permettez. Voilà, voilà. Bon. La prochaine nouveauté. Ah, c'est bon, déjà. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Moi, vous savez que j'affectionne tout particulièrement ce manga. C'est le tome 13 de Call of the Night avec Kiku Oshimi en couverture. Toujours des couves magnifiques sur Call of the Night. Du coup, là, on commence à rentrer. Vous savez que c'est la série est finie en 20 tomes. Et là, on commence à rentrer dans le dur. Là on va attaquer donc le sujet de Kiku, donc cette vampire excentrique. Le rideau commence à se lever sur une nuit infernale. Donc suite au dernier tome où le duel s'est achevé entre Ko et la mystérieuse vampire qui avait réussi à mettre Nazuna et Azami hors jeu. Là, on va reprendre juste après donc la défaite de cette jeu, suite au coup de poing qui lui a fait traverser tout un immeuble qu'on a vu dans le tome précédent. Donc on va reprendre là et on va surtout reprendre aussi sur Mahiru, donc qui est un des meilleurs amis d'enfance de Ko. On va voir qu'il est complètement sous l'emprise maintenant de Kiku. Alors on ne sait pas trop si c'est vraiment de l'emprise ou si c'est de l'amour, de l'affection pour ce vampire, cette personne. Et Mahiru lui dit qu'elle a un endroit où elle aimerait aller. Et Kiku lui dit qu'elle a un endroit où elle aimerait aller. Et Mahiru la suit sans questionner. Et ils partent en fait dans une aventure, dans un peu un chemin, on dirait presque un chemin d'au revoir, où elle l'emmène dans plusieurs endroits et lui il suit sans poser de questions et sans savoir ce qu'il attend au bout du chemin. Et donc ainsi commence une nuit d'électrochoc administrée par Kiku qui va en fait en gros l'endroit où elle les emmène c'est que des endroits par rapport à lui
réveiller un peu quelque chose en lui, on va dire, sans trop spoiler, parce que là on commence à rentrer dans ce qui fait un peu le sel de Call of the Night là sur ces derniers tomes. Du coup, des petits visuels intérieurs. Voilà, suite à sa défaite. J'ai plus son nom en tête, par contre, je suis désolé. Kiku, qui lui dit littéralement j'ai un endroit où j'aimerais aller. Et voilà. Toujours des cases, toujours très bien découpées dans les cases, ça ne déborde pas. Call of the Night. Toujours une lecture très agréable, très chill. Voilà, ça commence à être un peu plus mouvementé, on va dire. Je me permets encore de regarder le chat à chaque fin pour voir ce qui se dit, parce que ça peut plus. Hop, hop. Ah, je vois qu'on parle des tomes anniversaires, dont on parlera après. Désolé, les petites pauses pour lire le chat, ça réduit un peu le rythme, vu que j'ai pas le chat en face de moi. Mais on parlera des tomes anniversaires juste après, et on est très content que vous les appréciez. La prochaine nouveauté de ce mois, en notre titre très sympathique, Remède impérial, l'étrange médecin de la cour, donc le tome 4 cette fois-ci. Dans les épisodes précédents, dans les tomes précédents, il y a eu la réussite de Koyo par rapport à l'appendicectomie, pardon, un peu dur à dire, l'appendicectomie, et l'épisode de la réanimation qui l'a fait surtout connaître un peu dans toute la ville où elle se trouve en ce moment, où tout le monde parle de cette jeune fille qui a pu pratiquer donc une opération où c'est un peu tout nouveau pour eux. Ils ne connaissent pas la médecine moderne, je rappelle, dans ce titre. Pour eux, ils sont soignés avec des prières et de l'encens qu'on fait brûler sous le nez. On dit faites des prières et peut-être que vous survivrez à votre blessure. Du coup, tout ce qui est médecine moderne, c'est un peu de la sorcellerie, c'est un peu vu comme une chose nouvelle, effrayante. Et en plus, Koyo, dans le dernier tome, a carrément réanimé quelqu'un qui était de la noyade, enfin qui s'était noyé, et elle lui a fait le bouche à bouche. Le bouche à bouche. Et du coup, elle est vue un peu comme. C'est un peu une célébrité en ce moment. Beaucoup de gens parlent d'elle. Et alors, on peut dire qu'elle a assis son statut de médecin, mais aussi il y a un peu de méfiance par rapport à tout ça. Du coup, je vous rappelle que comment il s'appelle, le prince Keyun. Le prince Keyun lui avait fait croire qu'il y avait un festival, un banquet des biscottos pour qu'elle reste encore un peu plus longtemps dans la ville. Vous savez qu'elle a une obsession pour les beaux muscles, en tant que, évidemment, purement pour la science, vu qu'en tant que médecin, elle s'intéresse à l'anatomie. Et donc, un soir, alors qu'elle recherche désespérément le fameux banquet des biscottos, elle va faire la rencontre d'un vieillard qui est une personne importante, on va dire, dans la hiérarchie, dans le pouvoir impérial dans le pays dans lequel on se trouve. Qui va avoir un comportement un peu déplacé après avoir un peu trop bu. Il va dire qu'il est un peu lourd avec les jeunes filles. Elle va lui donner une bonne leçon en lui faisant un petit repas avec un certain champignon qui se marie très mal lorsqu'on a commencé, qui est délicieux mais qui se marie très mal lorsqu'on a consommé de l'alcool, c'est-à-dire que ça vous rend extrêmement malade. Ça va beaucoup le faire rire. On va voir qu'il la reconnaît probablement via des gens qui sont qui sont reliés à Koyo, donc on ne sait pas plus, mais il va lui mettre une idée dans la tête de construire son cabinet. Du coup, je crois que c'est Fleuroi, la ville. Je n'ose pas me tromper sur le nom, mais peut-être que dans le chat, vous me corrigerez. Et il va lui mettre en tête l'idée de faire son cabinet, ce qui va en gros amener plusieurs histoires dans ce tome de comment est-ce qu'on peut lui construire un cabinet de médecin. Il faut des outils pour la chirurgie, il faut trouver ça, tatati. Donc plein de petites aventures qui sont très bien. C'était un très bon tome. Et ça commence à se développer, on apprend plus sur plusieurs personnages. C'était très intéressant. Et donc du coup, je vais pouvoir vous montrer quelques petits visuels. Voilà. Donc, Koyo, toujours avec sa grande délicatesse, qui rentre dans un bar en demandant est-ce que c'est ici le banquet des biscottos. Le vieillard en question
parce que... Et ici, non, là, le résultat de défi Koyo sur... Voilà. Dire qu'il aura... Il sera pas en forme le lendemain matin. Et donc voilà pour ce titre de Remède Impérial. Est-ce qu'il y a pas mal de gens qui connaissent dans le chat Remède Impérial? Ah. Il y a eu un... Est-ce qu'il y a eu un bug? Je vois qu'il y a eu... Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Parce que je vois que le chat a été déconnecté. Le son du stream est à son maximum. Donc je peux pas faire grand chose de plus. Attendez, parce que ça va pas... J'ai peur que ça prenne trop de son si je fais ça. Allô? Allô, allô? Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou est-ce que c'est trop fort? Parce que là, si j'augmente trop les décibels, ça va capter tout. Ok. Et je vois, pourquoi est-ce qu'on parle du... comme je dis, je suis un peu déconnecté vu que j'ai pas le chat en face. Je vois que j'ai une déconnexion sur mon téléphone. Je vois qu'on parle de remettre le replay. Cassie, il y a eu une déconnexion? Ou c'est bon? Ok. Très bien. Parfait. Du coup, le prochain titre, le deuxième tome, donc c'est une de nos nouveautés cette année, qui est sorti en mars dernier. Et c'est le tome 2 de Dead Account, avec Kurukuru, je crois, Kuruku, sur son nom sur la couverture. Du coup, dans ce tome, on continue à développer un peu surtout ce qui se passe au niveau de l'école Miden, et on va en apprendre plus sur les camarades donc, de classe de Soji, qu'on avait vu là précédemment, parce qu'il a rejoint la classe B1 ou 1B, si je ne me trompe pas. Du coup, toujours son objectif, c'est de venger sa sœur et de tuer donc K, le mélancolique, donc qui est ce ghost account qui a donc tué sa sœur, mais qui est aussi responsable pour le meurtre de beaucoup de personnes et la création du coup de beaucoup de ghost accounts, et qui a aussi un pouvoir similaire à celui de Soji, qui est la flamme Oni. Mais dans ce tome, on va apprendre que c'est un peu j'arrête pas de mettre des coups dans mon micro, je suis désolé. Un peu différent, dans le sens où dans le tome 1, la flamme Onia nous est décrite comme une flamme que si n'importe quelle personne la touche, meurt. Et donc vous verrez qu'il y a il y a des similitudes, mais il y a des petites différences pour cela. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, donc le tome précédent, il a intégré donc l'académie Miden, qui était une académie spécialisée donc dans l'exorcisme, mais l'exorcisme nouveau, parce qu'on parle ici d'exorcisme digital, enfin numérique, pardon. Et on va apprendre d'ailleurs qu'il y a quand même dans ce tome toujours une dimension d'exorcisme classique, comme on peut voir dans d'autres titres, dans d'autres mangas, et que ces personnes-là ont dû s'adapter du coup à ces nouveaux yokai numériques. Tac, tac, tac. Donc, on va commencer le tome où on va voir donc notre équipe, notre trio. Donc, Soji, alors je crois que c'est Kuroko, j'ai oublié leur nom. Donc, le monsieur au marteau et la dame au pistolet gluant sont sur une mission simple où ils sont là pour exorciser des yokai. Ils vont tomber sur un yokai intermédiaire qui est très fort. Ils vont un peu galérer, mais ça va un peu souder leur équipe et monter la sauce au niveau de leur esprit d'équipe. Mais un certain monsieur va faire une intervention, c'est tout au début, je vous spoil pas grand chose. Il va y avoir une rencontre fortuite entre Soji et K, le mélancolique, qui va faire une mini apparition. Et suite à ça, on va avoir pas mal de révélations. Je vous fais un résumé vraiment pas très fou. Mais je l'ai lu en plus, mais comme je l'ai dit, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Je lis le SC4 pour voir s'il y a d'autres éléments que j'aurais pu oublier. Voilà, non. Il n'y a pas grand chose de plus pour m'aider, et j'ai pas envie de trop en dire parce qu'il y a quand même pas mal de révélations dans ce tome 2 par rapport au pouvoir de Soji, par rapport en fait on va voir qu'il y a comme une rivalité entre les différentes classes de l'académie Miden. Il y a d'ailleurs une compétition
qui va se faire pour qu'ils s'entraînent et qu'ils deviennent plus forts, parce qu'il y a des enjeux qui arrivent, notamment avec la création de plus en plus de ghost accounts, notamment à cause de K le mélancolique. Et donc on est encore dans une phase d'apprentissage pour Soji, où on voit pouvoir se développer, sa relation évoluer avec ses différents camarades, on apprend un peu plus sur les pouvoirs des autres. Aussi, ça c'était dit dans le tome 1, Soji fait partie il a un pouvoir dit attaquant comme Koroku, je crois que c'est ça. Koroku. Et ils sont assez rares, les exorcistes attaquants. Du coup, on va avoir pas mal de pouvoirs différents. C'était assez cool. Et donc, voilà un peu pour ce tome de Dead Account. Je vais pouvoir vous montrer les visuels que j'ai sélectionnés toujours au début pour pas trop spoiler. Et voilà, la flamme onifernale. Alors, attendez, je regarde le chat. Hop. Alors, la prochaine nouveauté, Détroit. Donc le dernier tome, parce que c'était Détroit Become Human, Tokyo Stories, qui était sorti en février dernier pour le tome 1, et là c'est le tome 2, et le dernier tome, c'est une histoire en 2 tomes. Du coup, donc pour reprendre un peu, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est aussi une adaptation d'un jeu vidéo de Quantic Dreams, je crois. Oui, Quantic Dreams, c'est ça. Du coup, c'est passé à Tokyo 2038. Les androïdes à l'apparence humaine se répandent dans la société et remplacent peu à peu les hommes en occupant toutes sortes d'emplois. Au Japon, leur mise en service ouvre de nouvelles perspectives, tandis que des tensions entre humains et robots commencent à émerger. Afin de secourir Suzune, donc qui est la fille qu'on avait aussi dans le tome 1, une jeune humaine, l'idole Rena désobéit aux ordres de ses maîtres, devenant ainsi une déviante. Ensemble, elles partent à la recherche de la famille de Suzune, parce que la personne qui s'occupait d'elle, qui était la manager de Rena, était, on va dire, plus que exécrable. Et donc sur leur route, elles vont faire la rencontre de Seiji et Takumi, 2 androïdes liés aux parents de la jeune fille. Du coup, on va s'en suivre plusieurs découvertes, et les androïdes vont faire valoir leur libre arbitre et se lancent dans une révolution. Donc pour ceux qui ont fait le jeu, vous connaissez un peu les sujets, les différents sujets que ça peut apporter, et que ça peut amener, pardon. Detroit Become Human, tous les différentes discussions philosophiques. On avait même parlé durant notre live sur la philosophie dans le manga. Est-ce qu'un androïde, à partir à un certain moment, peut être considéré comme un être conscient ? C'est surtout ça. On voit donc ces androïdes qui sont censés être des machines, qui commencent à développer des comportements humains, enfin surtout qui commencent à aller à l'encontre de leur programmation quand ils voient des choses qu'ils ne considèrent pas normales, ou alors parce qu'ils ont développé de l'attachement avec certaines personnes, avec certains humains. Donc c'était aussi tout le sujet du jeu, et notamment tous ces sujets il y avait des humains qui sont contre les androïdes parce qu'ils ont l'impression que ça prend leur emploi, il y a des humains qui sont pour, il y a des humains qui les traitent vraiment comme plus bactères, d'autres qui essayent de voir justement s'ils ne sont pas des êtres à part entière. Donc ça apporte toutes ces questions, c'est toujours très intéressant comme sujet. Alors c'est un manga un peu spécial parce qu'il est dans le sens français, c'est-à-dire qu'il s'ouvre comme un livre que vous pouvez acheter en France normalement, donc pas comme un manga.
Et aussi, alors c'est un grand format, hein, comme vous pouvez le voir par rapport à d'autres titres. Hop là. Et voilà pour Detroit Become Human. La prochaine nouveauté, c'est une vraie, enfin comment dire, une vraie nouveauté dans le sens où c'était un nouveau manga, mais c'est aussi le seul parce que c'était un one shot. Et c'est Les Lueurs de l'Outre-Monde. Les Lueurs de l'Outre-Monde, c'est un titre. C'était très frais, c'est très Ghibli-esque, j'ai envie de dire. Ça peut vous rappeler un peu cette ambiance qu'on va trouver dans des films de Miyazaki. On se trouve à l'an 19, à l'ère de Meiji. La chaleur estivale s'est installée, le chant des cigales résonne dans l'air. Et on va suivre donc Torasuke, un enfant démon et son partenaire Ushimatsu, qui sont chargés de collecter les âmes des humains dont l'heure a sonné. Donc tout en restant invisible aux yeux des mortels, donc normalement un humain ne peut pas les voir. Et donc, sauf que à un moment, Torasuke, donc qui va être le démon, en gros, ils sont ces deux petits garçons. On a Torasuke qui a une corne, comme vous pouvez le voir sur la couverture, et Ushimatsu qui en a deux, donc pour les différencier, parce qu'ils se ressemblent quand même un peu au niveau du chara design. Et Torasuke va un peu se balader parce qu'il a un peu cette il a un peu cette interrogation et fascination, mais toujours un peu peur du monde des humains. Du coup, en cherchant des âmes, il se balade, il va tomber sur un homme qui s'appelle Soma. Et sauf qu'à sa grande surprise, il va voir que Soma peut les voir. Donc il va être un peu terrifié au premier abord, parce ils sont un peu terrifiés du monde des humains, et il va s'enfuir. Puis, toujours en faisant la chasse aux âmes qui vont... Enfin, aux humains dont l'heure a sonné, ils devaient être là au moment de leur mort pour récupérer leurs âmes et pour les aider à l'accompagner vers l'autre monde. Il va retomber sur Soma, qui est en fait un chasseur de fantômes, et qui va l'emmener avec lui, qui va lui demander est-ce que tu peux m'aider. Et sauf que Torasuke est très effrayé à l'idée de faire ça, parce que normalement les fantômes sont considérés comme des âmes perdues qui ont été corrompues et qu'on ne peut pas aider. Mais avec l'aide de Soma, ils vont réussir en fait à régler. C'est juste que c'est des âmes torturées, donc il faut qu'elles trouvent la paix ou le repos, et il va pouvoir récolter l'âme des fantômes aussi. Et ils vont s'embarquer dans une grande aventure de chasse en fantômes et de découverte et d'introspection, on va dire, pour ces petits démons chasseurs d'âmes. Et c'est vraiment, comme je dis, il y a vraiment une ambiance Ghibli, Miyazaki à la lecture. Il est possible que vous lâchiez une petite larme. Voilà. C'était très agréable à lire. C'est donc un one-shot. C'est très mignon. C'est vraiment super sympa. Du coup, je vais vous montrer les petits visuels qu'on a sélectionnés. Donc voilà, les deux petits bonhommes qui parcourent la ville sans être vus. Et voilà, j'ai fait des visuels plutôt, on va dire, qui ne spoilent pas grand-chose, comme ça, parce que comme c'est un one-shot, je veux vous laisser découvrir un peu toute l'histoire, ne pas mettre une page qui pouvait poser problème. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce titre vous intéresse? Mhm. Je regarde un peu. Ok. Non, mais voilà, je vois qu'il y a des gens qui sont un peu intéressés. C'était super agréable. Je suis attaqué par une mouche. C'était très agréable comme lecture. Et maintenant, on va passer du coup au tome anniversaire. Du coup, comme vous savez, c'est nos 20 ans cette année. Et donc, aujourd'hui, sort 6 tomes anniversaires de séries phares de chez qui ont fait Kurokawa. Ah, j'ai oublié de préciser, tous les tomes que j'ai présentés sont évidemment disponibles à partir d'aujourd'hui. Du coup,
commençons avec même la série phare, le fer de lance lors de la création de Kurokawa en 2005, qui est donc FMA. Donc ce sont tous des tomes 1 au prix d'un tome normal, et sauf que vous allez avoir des couvertures exclusives, donc inédites plutôt, de nouvelles couvertures pour chaque tome, avec des bonus dedans. Du coup, pour FMA, vous avez une jaquette donc exclusive, celle que vous avez sur le visuel, un poster. Alors je sais pas, ils m'ont mis des posters. Pour moi, il y a poster recto verso et ah non, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu ma ligne. Il y a une jaquette exclusive, c'est ça, parce que je disais c'est pour FMA, ça me disait rien. Et il y a surtout un interview couleur inédit de Greg, donc Grégoire Hello, pardon. Donc Grégoire Hello, qui est le directeur de collection de Kurokawa et qui est aussi l'un de ses pionniers et créateurs. Et vous avez donc une petite interview de 6 pages où l'on parle un peu de Kuro et de tout son parcours pour la création de Kuro. Donc voilà pour le FMA. Voilà pour le FMA donc édition anniversaire. Même au dos, vous avez la petite signature du Kurokawa. Voilà. Ensuite, un autre classique de chez nous, le Solitaire, avec, je crois que c'est bien des illustrations de l'expo. Il y a eu une expo pour les 20 ans de Solitaire, il n'y a pas longtemps au Japon, et donc on a repris pas mal de leurs visuels pour cette couverture qui est magnifique. Et donc encore jaquette exclusive pour ce tome de Solitaire, c'est que des tomes 1, je rappelle. Et il y a un reportage photo de l'expo de 20 ans, dont je vous parlais justement, de l'expo de 20 ans, donc un reportage photo de 8 pages. Je ne vais pas vous les montrer parce que ce serait dommage que vous les découvriez avant. Donc voilà pour le tome de Solitaire. Le prochain, on en parlait dans le chat, j'ai vu, c'est le tome de Spy Family, édition 20 ans, avec une très belle couverture où tout le monde est sur son 31. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi, alors je crois que dans celui-là, il y a une jaquette exclusive aussi, avec un poster recto verso. Hop. Moi, voilà, qui se trouve à l'intérieur, vous pouvez enlever. Un poster recto verso qui fait à peu près, au niveau de taille, c'est le double d'une. C'est comme si vous avez une double page comme ceci. Donc les dimensions, je crois que c'est ça, c'est 29,5 cm sur 17,7 cm. Donc c'est ça pour Spy Family, édition 20 ans. Ensuite, très belle aussi cette couverture, ce visuel, l'édition 20 ans de Vinland Saga, avec sa jaquette exclusive et aussi un poster recto verso, mais du coup qui est plus grand pour celui-là. Oui, il est carrément plus grand. Vous avez aussi l'illustration que Makoto Yukimura a fait pour Angoulême en poster dedans, dans le poster recto verso. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah voilà, Slime. Notre chère commu de Slime sera contente de voir une petite jaquette exclusive pour Slime pour le tome 1. Donc jaquette exclusive pour Slime. Et le premier cahier, donc les premières pages sont en couleur. Une très belle coloration sur les premières pages du Slime. Donc voilà pour l'édition Slime 20 ans. Et moi, c'est ma petite préf parce que j'adore l'illustration. Le dernier, c'est le One Punch Man. Je trouve que l'illu, elle est quand même canon. Alors, ils sont tous canons, mais moi, j'ai un petit faible pour le One Punch Man quand même. Le One Punch Man et le Vinland, je dirais. Mais le One Punch Man, il est canon. Et comme pour Spy Family One Punch, vous avez donc un poster recto verso, donc aux mêmes dimensions. Comme vous pouvez voir. Hop. Pardon. Et voilà pour les éditions 20 ans. Alors je regarde un peu les réactions. Donc bon. Je vois qu'il y a des questions. Tac, tac, tac.
Enfin bon. Là, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas assez vu le Slam X-Plane. Tenez, le voilà. Encore. Du coup, je crois qu'on est bon pour les nouveautés. On va pouvoir passer au Kuro Game. Du coup, pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas l'habitude de venir sur notre live, on vous fait gagner 5 tomes au choix dans notre collection. Pour pouvoir participer, il faut suivre la chaîne Twitch de Kurokawa. C'est très simple, c'est gratuit. De toute façon, vous pouvez suivre parce qu'il va falloir mettre un commentaire dans le chat. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous laissez juste un message et nous, on sélectionnera une personne au hasard. On vous contactera par chuchotement ce soir ou demain. Chuchotement, c'est les DM de Twitch, donc pensez bien à surveiller vos chuchotements à la suite de ce live pour savoir si vous n'avez pas gagné 5 tomes. Et la question est toute simple, quelle était la couverture anniversaire, enfin quelle est la couverture anniversaire qui vous attire le plus, voilà, qui vous plaît le plus, que vous trouvez le plus jolie. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de question où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous avez jusqu'à la fin du live pour répondre et du coup, on va pouvoir enchaîner, je répète, vous avez 5 tomes à gagner au choix dans la collection de chez Kurokawa. Je vois qu'il y a eu des questions sur quelle a été faite la sélection. Comment a été faite la sélection des 6 tomes. C'est plutôt sur les 6 séries. C'est les séries qui ont le plus on va dire, aidé à construire Kuro et qui ont eu le plus d'impact sur Kurokawa. Maintenant, on va passer aux annonces, enfin rappel. Alors attendez que je me regarde mon conducteur. Ah voilà, petit rappel sur ce qui arrive dans les prochains mois. Tout d'abord, le 3 juillet, je vous rappelle qu'il y a le collector du volume 15, qui est l'avant-dernier volume pour Oshinoko, qui sort ça le 3 juillet, donc puis poil juste avant la Japan Expo, ou la Japan Expo commence le 3 juillet, je ne sais plus. Et donc, vous avez une couverture exclusive, enfin une jaquette bonus. Vous avez des bracelets et vous avez aussi des Kuro, ce qu'on appelle des Kuro bonus, qui sont des fonds d'écran téléchargeables depuis un QR code dans le tome. Donc voilà pour le petit rappel pour le collecteur du tome 15 de Oshinoko. On a l'OP été qui commence début juin, si je ne me trompe pas, avec un masque de sommeil slime ou un masque de sommeil Vinland Saga. Alors vous choisissez soit la douceur avec slime, soit le regard extrêmement énervé de Thorfinn. Si vous dormez avec quelqu'un, vous pouvez l'effrayer, je pense. Donc voilà, ils sont super. Alors j'ai oublié de les prendre parce que je n'avais pas prévu de faire le live chez moi. Mais ils sont très doux et très agréables pour dormir. Voilà, ils ont été testés et validés. Ensuite, je vous rappelle que demain commence l'OPM Tour. En gros, demain, ça commence à Amiens, à Bulan-Stock. Samedi, c'est à Lyon, à Momi Manga Lyon. Et dimanche, ça sera à Paris, à la Fnac Montparnasse. Tout ça de 15h à 17h pour les 3 villes. En gros, comment ça se passe? Il y a une participation à un jeu concours. Vous pouvez gagner un voyage au Japon pour 2 personnes. Je tiens à préciser quand même que le voyage, normalement, est prévu pour être fait, je crois, plutôt en automne 2025. Du coup, là, qui est une très belle saison. J'y suis allé moi-même personnellement l'année dernière. Les érables rouges, c'est magnifique. Et donc, vous avez tous les participants. C'est une participation sous condition d'achat, c'est-à-dire que pour l'achat d'un tome de One Punch Man, n'importe lequel, ça peut être l'édition anniversaire, vous allez participer à l'événement, vous allez vous inscrire sur un formulaire et taper dans une machine à points pour faire votre meilleur score. Alors, le score ne définira pas si vous avez plus de chances de gagner ou pas le concours, le voyage au Japon, mais il y a un certain score à dépasser. Je crois que je ne sais plus combien de premiers, une quinzaine, 12 premiers, peuvent avoir une chance de gagner, peuvent gagner des goodies pour ceux qui dépassent le score qui sera fixé par chaque libraire sur place. Voilà, donc on a un beau camion aussi qui est tout décoré One Punch. Et attendez, je vais peut-être vous mettre le visuel avec les villes. Et l'événement commence demain. Voilà. Et du coup, bonne chance pour ceux qui pourront participer. J'espère que ça vous plaira et ça va être très sympa. Je venais nous retrouver donc, dans ces 3 librairies différentes. Donc, je rappelle Amiens le 16 mai à Bulan-Stock, Lyon le 17 mai à Momi Manga Lyon et Paris le 10 mai à la Fnac Montparnasse.
Je regarde un peu ce qui se dit. Hop. Pardon, j'envoie un petit message. Du coup, hop, ça c'est bon pour l'OPM Tour. Normalement, je vous ai donné toutes les infos. Du coup, ça sera juste disponible sur ces 3 jours. Hein. Le prochain petit rappel, c'est pour Centuria, notre grosse série qui sort donc le 26 juin. Et donc, comme vous pouvez le voir, on vous avait d'abord annoncé la jaquette normale, mais il y aura une jaquette réversible métallisée. Donc, il y a un effet métallisé sur la jaquette que vous pouvez voir sur vos écrans. On est très content de sortir cette série, on est très fiers de ce qu'on va faire. Il y a plus d'autres choses qui vont arriver. Et j'espère que vous êtes impatients pour ce titre. Personnellement, j'adore ce titre. Alors après, je suis friand de Dark Fantasy, du coup, je suis bon client sur ce titre-là. J'étais extrêmement heureux quand j'ai appris qu'on l'avait eu. Du coup, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'attendent ou pas, mais j'espère que vous serez en rendez-vous parce que je vous le conseille fortement. Et je crois pour les annonces, ah non, j'ai oublié, petit rappel, on vous a annoncé la mission Spy Family aussi, comme chaque année. Donc mission Spy Family, qui est un événement qui se passe sur beaucoup de libraires en France. On vous informera encore une fois, comme d'habitude, des libraires participants, et il y a plein d'activités, des goodies exclusifs sur place. Et généralement, le tome, donc là, ce sera le tome 15, disponible en exclusivité. Et cette année, ça sera le mercredi 8 octobre 2025. Donc, d'autres infos vont arriver. Voilà pour les rappels d'annonces. Alors, on va toujours être dans le rappel d'annonces, mais on va vous parler des annonces de nouveaux titres qu'on a fait. Donc, je vous rappelle qu'on a annoncé Moscou 2160, qui est un titre, qui est par le scénariste donc, de la saga Dark Fantasy Goblin Slayer, donc Kumo Kageyu, pardon. Du coup, ça se passe en 2160. La guerre froide a duré 2 siècles et l'Union soviétique ne s'est pas effondrée. Les rues de Moscou sont ravagées par les guerres de gangs et les criminels cyborgs font la loi. Ici, plus de liberté ni d'avenir. Au milieu de ce chaos, un homme de chair et d'os, un nettoyeur qui n'appartient à aucune organisation et qui porte une mitrailleuse antique, se bat pour survivre et protéger ceux qu'il aime. Donc ça va être dans un univers, donc ça se passe à Moscou, dans un univers très cyberpunk un peu. Et pour ceux qui connaissent, on va dire, les titres Goblin Slayer, ça a son lot de combats à couper le souffle, des scènes d'action intenses. C'est un manga sous adrénaline, avec une histoire rythmée et plein de suspense. Donc ça se passe un peu dans un Moscou dystopique, où on va retrouver des scènes de course-poursuite palpitantes. Voilà. Donc pour ceux qui aiment le style que peut avoir Kumo Kageyu sur ses œuvres, je vous conseille de foncer dessus. Et l'autre annonce qu'on a faite, c'est un shoujo qui s'appellera Achève-moi. Et du coup, ça parle de quoi ? Ça parle de Ishika, donc une étudiante qui donnerait tout pour avoir une vie amoureuse normale. Seulement, elle est souvent incomprise par les garçons qui ne s'intéressent à elle que pour son physique. C'est une très belle femme, très belle jeune fille. Vous pouvez voir d'ailleurs, les dessins sont très très beaux dans le manga sur ce titre. Elle va rencontrer du coup à une soirée Kosei, donc un garçon qui semble la voir telle qu'elle est. Il ne semble pas intéressé par son physique, il va lui parler de façon normale. Elle va être un peu intriguée par ça. Donc ils ont tous les deux les mêmes hobbies, ils vont se confier l'un à l'autre, ils développent une amitié, et Ishika va se rendre compte de son attirance pour le jeune homme, sauf que lui, il semble avoir une sorte de secret. C'est pas un secret, ça va plus être en gros une sorte de... Ça va être un peu... Il va dire, je suis désolé, mais tu n'es pas mon genre de fille, dans le sens, moi j'aime les filles faciles, mais c'est très bizarre de la façon dont il le dit, et ça va beaucoup l'intriguer, et ça va engendrer toute une histoire assez drôle et assez intéressante. C'est une romance qui est très rafraîchissante et réaliste, et qui questionne pas mal sur les sentiments et les désirs inavoués. Donc on a une héroïne, donc Ichika, qui est assez forte et déterminée. Et je trouve qu'il y a tout un délire sur la mode aussi dans ce manga. Donc vous verrez, les tenues des protagonistes sont toujours on point, ils sont toujours très bien habillés. Et puis comme je dis, le dessin est très très beau. Donc j'espère que nos amis de la communauté Shoujo
l'attendre, j'espère. Nous, on est très contents de le sortir. Et donc, tout ça, comme pour Moscou, ça sera disponible en septembre 2025. Alors, je crois que j'ai tout fait. Désolé pour ce live qui pouvait sembler un peu houleux, vu que c'était pas prévu que je le fasse ici. Je remets le titre. C'est bon ou pas? Ça, c'est bien affiché. Voilà, vous m'avez en gros plan. Je regarde un peu ce qui s'est dit. Une simule traduction est prévue d'une quelconque série SVP. Tant qu'on n'a rien annoncé, je n'ai rien à vous dire là-dessus pour l'instant. Désolé. Voilà. Ah bah vous êtes gentil. Jonas, le style du dessin, on en parle. Oui, sur Achève-moi, c'est magnifique. J'aurais bien voulu pouvoir vous montrer, mais je n'ai pas l'exemplaire ici ou quoi que ce soit. Mais du coup, on peut parler des prochaines sorties. Je pense je vais m'arrêter là. Je fatigue. Donc, on va parler des prochaines sorties. Donc, le 12 juin 2025, on a 008 Apprenti Espion, tome 18. Dans la peau de Miwa, tome 5. En scène, tome 25. C'est-à-dire en scène, tome 25. Ansel Sakamichi, tome 8. Goblin Slayer Daikatana, tome 7. Harcèlement scolaire, tome 3. Hippo, saison 6, tome 30. Les héros de la galaxie, tome 27. Ramen Akaneko, tome 5. She's Beautiful, tome 5. Tsugai, tome 7. On a les agendas Spy Family et Oshinoko aussi qui seront disponibles et les nouveautés de juin. Donc alors le 12 juin on aura Blood Crawling Princess, alors aussi titre alors très dur au début mais super titre franchement, mais c'est attention avertissement Peggy 16 hein. C'est violent, il y a de la violence sexuelle, il y a de la violence gore, mais surtout au début pour expliquer le contexte, mais c'est un peu une histoire de revanche et c'est voilà, moi je trouve que alors c'est pour âme sensible s'abstenir hein, et c'est mais très j'attends le tome 2 avec impatience pour voir ce qui se passe après. Et le 26 juin, comme je le disais, ça sera la grosse sortie de Centuria. Voilà. Du coup, j'ai pas de date de prochain live si on fait un live thématique ou pas à vous annoncer, j'aimerais bien mais comme c'est un peu incertain au niveau des locaux et tout, je préfère pas m'avancer. Je pense qu'on est tout bon. Il commence à faire sombre en plus parce que je n'ai pas de light pour m'éclairer ici. Du coup, c'est peut-être le moment de sonner le glas, la fin de ce live. J'espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup d'être fidèle et de venir me voir faire le pitre sur Internet. J'apprécie beaucoup. Du coup, je vous retrouve très prochainement et normalement, le prochain live sera soit le 10 juin ou le 12 juin. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Ciao, ciao.